Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire. Avant toute chose, comme d'habitude, merci beaucoup pour votre soutien, les commentaires, les likes sur ma dernière vidéo et celle d'avant. Ça me fait super plaisir à chaque fois. Et voilà, je pourrais jamais vous remercier assez, mais sachez que toutes vos interactions me boostent à fond pour continuer. Et je pense que c'est le début d'une grande aventure. Merci également aux personnes qui ont donné leur avis concernant le planning de vidéos, si vous préfériez avoir 2 vidéos de 2 traits d'horreur ou plusieurs petites vidéos durant la semaine. Alors c'était un peu mitigé, pas mal de personnes voulaient 2 vidéos, d'autres voulaient plusieurs vidéos. Après les personnes qui en voulaient 2 m'ont dit, si vraiment t'arrives pas à faire en sorte d'en sortir 2, ne te dégoûte pas de YouTube, ne te mets pas trop la pression et sors les vidéos qui t'arrangent, quoi. Enfin, fais en sorte que ça t'arrange le plus possible. Et ça j'ai trouvé super sympa parce que vous préférez quelque chose et vous pensez d'abord à moi. Donc merci beaucoup déjà d'avoir donné votre avis. Et je pense que la plupart du temps ça va être des petites vidéos. Mais si j'ai le temps tout d'un coup d'en faire une plus longue, je le ferai bien évidemment avec plaisir. Donc voilà, les prochaines vidéos, je pense que ce sera des vidéos d'une histoire à chaque fois. Et bien entendu, si j'arrive à en faire 2 ou même 3 par vidéo une fois de temps en temps, avec grand plaisir que je le ferai. Cette histoire, elle est racontée par Bob, on va lui donner ce prénom parce que la personne ne nous donne pas son prénom. On va l'appeler Bob. Bob nous raconte que cette histoire s'est passée il y a quelques années, que son père est un homme d'affaires et qu'il a une petite sœur. Durant cette période, son père a été amené à réaliser une mission à Shanghai, vu qu'il vit exclusivement avec ses enfants, donc en gros, les enfants vivent avec le père, il ne pouvait pas tout simplement y aller seul. Il s'est dit, alors je vais transformer ma mission en sorte de voyage en famille, donc je vais prendre mes enfants avec moi à Shanghai. Bob nous raconte que son père a été vraiment aux petits soins pour eux. Il a loué un superbe hôtel, du moins des chambres dans un superbe hôtel, et a même engagé un guide touristique afin de faire découvrir la culture à ses enfants ainsi que les endroits environnant Shanghai. Il nous raconte aussi que dans l'hôtel il y a plusieurs Américains, donc je l'ai peut-être pas dit, Bob et sa famille sont américains, et il nous explique que dans cet hôtel là, il y a une majorité de familles américaines, donc ça le rassure un petit peu, ils sont pas un peu les seuls étrangers là au milieu, et du coup ça a un pouvoir un peu réconfortant auprès de Bob. La première journée, Bob et sa sœur visitent avec le guide un marché local de Shanghai et nous explique que là-bas, quand on dit qu'un marché est bondé, c'est qu'il est vraiment bondé. Il nous raconte qu'il tenait tout le temps l'épaule de sa sœur pour pas la perdre, parce que sinon il y avait tellement de foule que voilà, les deux étaient vite perdus et éloignés l'un de l'autre. Comme vous le savez peut-être, à Shanghai ainsi que d'autres pays d'Asie, l'anglais n'est pas forcément connu par tout le monde. Et même je dirais l'anglais est connu par très peu de personnes vivant là-bas. Du coup ça met une sorte de barrière de la langue. Eux parlent anglais et ne parlent pas du tout chinois. Donc c'est un petit peu compliqué de communiquer avec les gens locaux. Après la visite du marché, la sœur de Bob décide de se rendre dans une boutique qui vend du thé. Et en regardant dans la boutique, elle voit qu'il y a une espèce d'attroupement de personnes, principalement des locaux, qui sont derrière elle et qui communiquent un peu entre elles. Donc, à ce moment-là, vous me direz, rien de spécial, hein, ça arrive partout qu'il y ait des attroupements et qu'ils discutent entre eux. Sauf qu'elle a remarqué que plusieurs personnes de ce groupe regardaient dans sa direction. Apparemment, ça l'a pas plus déboussolé que ça, elle a continué un peu à regarder les vitrines, et à un moment donné, une personne de ce groupe, un homme assez âgé, vient vers elle, et par chance il parlait anglais, et il lui propose de lui acheter la tasse qu'elle est en train de regarder à ce moment-là. La sœur de Bob commence un peu à paniquer, hein. Vous savez quand vous êtes dans un pays étranger, surtout loin du vôtre, et qu'une personne assez âgée vient vous proposer une faveur, ça peut paraître un petit peu bizarre, ça peut être un peu déboussolant. Elle retourne du coup vers Bob, un peu en restant muet, elle répond pas forcément à la personne, elle retourne vers son frère, et une fois que la vieille personne a remarqué qu'elle n'était pas seule, elle a continué son chemin comme si de rien n'était. À ce moment-là, je vous l'accorde, il n'y a rien de spécialement bizarre dans l'histoire, mais vous verrez qu'après, ça va être un peu délicat. La journée continue et Bob nous raconte qu'ils ont eu la chance, lui et sa sœur, de visiter plusieurs endroits touristiques vachement intéressants, des usines de soie, des lieux culturels, des monuments, et selon lui, la dernière activité de la journée, c'était la visite d'un célèbre monument là-bas. Vous savez peut-être, les monuments en Asie, c'est sacré, il y a énormément, et quand je dis énormément de monde, c'est pas la même chose qu'un samedi à Paris, c'est bondé de monde. On voit presque pas le monument tellement il y a de gens. Quand vous faites des visites touristiques, le guide en principe, arrivé à un monument, un magasin, etc., il vous dit, voilà, je vous laisse un peu libre et on se retrouve dans 15 à 30 minutes par exemple à ce point, afin de pouvoir continuer le programme. Donc Bob et sa sœur sont lâchés là au milieu, ils peuvent visiter, prendre des photos comme ils le souhaitent. Bob est en train de prendre le monument en question justement en photo, et à ce moment-là, une personne, de nouveau une personne âgée, une personne locale, vient vers lui en lui demandant « Eh, comment je peux me rendre à l'autre monument qui se trouve pas loin, à pied ?» Et Bob se dit à ce moment-là dans sa tête « Mais attends, moi je suis une personne, ça se voit que je viens pas de là, je suis pas une personne locale, il y a
énormément de locaux autour de moi, pourquoi est-ce qu'ils me posent cette question à moi qui suis un Américain là au milieu qui ne connaît rien du tout? Il se dit c'est un petit peu bizarre tout ça. Bob lui répond bah je ne sais pas, peut-être allez demander à ce monsieur, peut-être que lui il saura vous répondre. La personne s'exécute et elle part, elle va demander à quelqu'un d'autre et Bob perd le contact visuel avec. Un détail que je vous ai pas mentionné, c'est que la sœur de Bob durant tout le voyage elle a pris des selfies. Et vous verrez que ça c'est super important pour la fin de l'histoire. Je vous le dis parce que ça me le rappelle, à ce moment-là, la sœur de Bob, pendant que Bob est en train de parler à cette personne, elle prend le monument en photo et elle veut se prendre en selfie devant le monument. Sauf que derrière elle, elle remarque le même groupe de personnes qui étaient derrière elle devant le magasin. Donc à ce moment-là, on peut se dire c'est un peu bizarre, on a un peu l'impression de se sentir suivi. Elle remarque à travers son téléphone que les personnes font semblant de prendre le monument en photo, mais qu'ils la visent quand même avec l'appareil. Ça veut dire, ils essayent de la prendre en photo. À ce moment-là, la sœur de Bob a le bon réflexe, elle se cache le visage un peu comme ça, continue de faire comme si elle n'avait rien vu, et elle décide de courir vers son frère, un peu en criant, parce que la sœur de Bob est assez jeune, et elle crie un petit peu comme un enfant qui fait une crise. Donc elle court vers Bob et le rejoint. Arrivée vers lui, elle lui raconte un peu une connerie, elle lui dit qu'elle a mal aux pieds, et qu'il faut vraiment qu'ils aillent s'asseoir à quelque part, parce qu'elle n'arrive plus à tenir debout. Donc je pense qu'elle lui a pas directement dit la vérité, pour pas qu'il reste à cet endroit-là, et qu'il traîne là au milieu. Donc elle lui raconte un mytho, et là il s'éloigne un peu de la foule. Il retourne ensuite vers le guide touristique, donc à ce moment-là ils sont en sécurité. À ce moment-là elle lui dit dans leur langue maternelle, donc l'anglais, comme je vous l'ai dit là-bas, pas forcément beaucoup de gens comprennent l'anglais, qu'elle se sent suivie et qu'elle a déjà remarqué ce groupe de personnes la fixant devant la boutique lors de la visite du marché, et qu'elle se sent vraiment pas à l'aise. Étant donné que c'est la dernière activité de la journée, Bob reste auprès de sa sœur durant tout le trajet du retour, vraiment en lui tenant l'épaule pour lui montrer qu'il est là et qu'il ne peut rien lui arriver. Il rentre à l'hôtel et sur le chemin du retour, Bob envoie un message à son père pour lui expliquer un peu ce qui est en train de se passer. Ils arrivent à l'hôtel, ils rentrent dans leur chambre, ils sont en sécurité, tout va bien. C'est à ce moment-là que je trouve vraiment l'histoire très creepy. C'est la sœur de Bob décide de regarder un peu les photos qu'elle a prises durant la journée. Et là où ça me met encore la chair de poule quand je vous parle, c'est que au moment de regarder les photos sur son téléphone, elle remarque que depuis le début de la journée, sur chaque selfie qu'elle a pris, ce groupe de personnes se trouve sur la photo. Et le pire, c'est qu'il se trouve sur la photo, toujours assez loin d'elle, et qu'il y a toujours une ou deux personnes du groupe qui sont en train de la fixer, et qu'il y a toujours une personne qui se trouve à moins de 2 mètres d'elle. Donc là où je trouve vraiment flippant, je vous jure, j'ai la chair de poule de nouveau. Chaque fois que je vous parle, j'ai la chair de poule. Je trouve ça vraiment flippant. T'imagines, t'es dans un pays à l'autre bout du monde, avec des personnes que tu ne connais pas du tout, t'es dans un endroit que tu ne connais pas du tout, mais tu arrives à remarquer un groupe de personnes qui te fixe, et c'est pas une personne seule, c'est un groupe de personnes qui te prend en photo et qui te regarde d'une façon un peu vénère. Moi franchement ça me foutrait les boules, et je comprends tout à fait qu'elle se sent pas à l'aise avec son frère là au milieu. Donc là je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez qui se serait passé justement si Bob n'avait pas pris sa sœur et l'a ramenée vers le guide touristique pour un peu être en sécurité. Au milieu de la foule, un enlèvement est très vite arrivé, donc elle ne sait tout simplement pas si, étant donné que son père est un homme d'affaires, est-ce que les personnes connaissent son père, qu'ils se doivent de l'argent et qui voulaient peut-être les kidnapper, ou alors c'est peut-être un groupe criminel qui enlève des enfants, enfin on ne sait pas. Je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement je pense que c'est peut-être lié justement au métier de son père. C'est un homme d'affaires, on sait que des hommes d'affaires ça en principe beaucoup d'argent, qu'il y a souvent des problèmes d'argent, et que voilà, ça se peut tout à fait que ces personnes veuillent se venger parce qu'il y a un dû qui est malheureusement pas arrivé. Voilà, en tout cas je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous imaginez, parce que de nouveau c'est une histoire que j'aime bien, parce qu'on peut imaginer la suite, on a tous notre fin à nous qu'on imagine dans nos têtes, et ça je trouve formidable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, elle était assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas l'histoire je l'ai adorée. De nouveau c'est pas des histoires où il y a du sang, des meurtres, etc. C'est vraiment des histoires où ça fait flipper, il y a des petits détails qui font vraiment flipper, et comme je vous dis à chaque vidéo, c'est que moi c'est mes histoires favorites à raconter, et à lire, à écouter. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche si ça vous fait plaisir. Si ça vous fait pas plaisir, il n'y a pas de souci. Merci déjà d'avoir regardé la vidéo et d'être resté jusque là, parce que j'ai regardé sur le panneau statistique. La majorité d'entre vous regarde en moyenne 7 minutes 50 je crois sur les vidéos, donc c'est un peu plus que la moitié. Donc c'est très bien pour des statistiques YouTube, souvent c'est même en dessous des 7 minutes. Donc voilà, merci à tous de regarder tout simplement mes vidéos et à interagir avec elles, ça me fait super plaisir. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao ciao. Empêcher la personne de sortir, le livreur s'exécute et arrivé devant la fenêtre de la chambre, il aperçoit une silhouette tenant un couteau posé devant le perroquet.